vas leur montrer ce que t'as dans le ventre? Oui. Vénus et Serena vont changer le monde. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer à un film qui est sorti l'année dernière, plutôt en fin d'année dernière, je crois que c'est le 1er décembre, c'est le film La méthode Williams, aussi appelé King Richard aux États-Unis. Le problème de pourquoi je vous fais la critique que maintenant, c'est qu'en fait j'ai là où j'habite un cinéma qui nous fait la promotion de quelques films et puis quelquefois au dernier moment ils arrêtent la programmation du film. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Le problème c'est que ça m'est arrivé quand même 2 fois. Ça m'avait arrivé pour Beauté cachée avec Will Smith et puis là une deuxième fois avec Will Smith avec la méthode Williams. Je ne sais pas ce qu'ils ont auprès de cet acteur. Mais voilà, donc en tout cas c'est que ça fait 2 fois qu'ils me font le coup où ils mettent des bandes annonces dans le cinéma, ils mettent même des affiches dans le cinéma pour dire le 1er décembre sort la méthode Williams, etc. Et qu'une fois que tu arrives sur la programmation sur internet, sur le site, il n'y a plus le film, le jour J. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Moi je me dis s'il y a un film avec Will Smith, c'est que ça va être pas mal et que ça va faire des entrées. Mais voilà, d'enlever la programmation comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est arrivé à l'un d'entre vous, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Et voilà. Bon, on se retrouve donc pour le film La méthode Williams, réalisé par Reynaldo Marcus Green, qui n'a pas fait tant de films que ça, il a dû en faire 4 ou 5. Et c'est surtout un réalisateur qui a fait des courts-métrages, donc c'est un tout jeune réalisateur aussi. C'est produit par la Warner Bros et aussi par Will Smith, et ce que je regrette le plus, c'est que on va plus retenir la baffe qu'il a donnée pendant les Oscars que la prestation qu'il a donnée dans ce film. Et la chose que je n'ai pas trop aimé dernièrement, c'est que ça pourrait être le dernier film qu'il va faire dans sa carrière, parce que là, toutes les grosses productions, que ce soit même Netflix ou je crois qu'il devait faire un film aussi, est en stand-by en attendant de prendre une décision pour savoir si Will Smith sera là ou pas. Hollywood est en train de lâcher pas mal d'acteurs là dernièrement, déjà Johnny Depp et puis là maintenant Will Smith. Certes, son geste est vraiment déplacé, alors il y a la team qui trouve ça déplacé et d'autres qui comprennent un peu son geste. Parce que c'est vrai qu'on va plus retenir son geste que tout ce qu'il a fait pendant sa carrière et puis même dans ses films, ce qu'il a porté comme message dans ses films. Et on va retenir juste son geste où il a mis une baffe. Après je comprends aussi, parce que voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, son geste est vraiment déplacé. Et puis moi je comprends aussi son geste parce qu'il reste humain. C'est une personne qui a voulu défendre sa femme. Et voilà, sous la colère et tout, il a mis une baffe ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Zidane avait fait la même chose pendant la finale de la Coupe du Monde. Il a eu la pression, il a eu la colère, le mec l'a un peu chambré et puis tout de suite il a parti en coup de boule. Mais voilà, c'est ça d'être aussi une personnalité publique, c'est de savoir rester zen pendant les bons moments et puis aussi donner la bonne image devant la caméra. Ce film est une histoire vraie sur le père de Vénus et de Serena Williams, des grandes stars du tennis mondial à ce jour. On voit en grosse partie le moment où il les entraîne pour devenir des grandes championnes du tennis pour qu'elles deviennent ensuite un symbole pour la population afro-américaine. C'est quelqu'un qui avait calculé tout ça bien avant leur naissance, ça peut paraître dingue, mais en voyant le film, vous comprendrez qu'il ne veut que le bien pour ses filles. Pour le casting, nous avons, comme je vous l'ai dit avant, Will Smith qui joue le rôle principal qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, Richard Williams, Njoku Ellis qui joue Oresen Price, la deuxième femme de Richard Williams, Seniaya Sidney et Demi Singleton qui jouent les sœurs Venus et Serena Williams, et nous avons aussi Jon Bernthal, un acteur que j'aime bien et qui joue Rick Massey, l'entraîneur de Venus et de Serena Williams quand elles étaient plus jeunes. Après avoir vu le film, je comprends pourquoi Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Alors il incarne très très bien le rôle et il a dû même, je pense, voir quelques images sur
les expressions gestuelles et puis même mimiques de Richard Williams. Puis même à la fin du film, on voit des images d'archives et puis on voit comment il était, comment cet homme était. Et on voit que Will Smith l'a très bien joué. On voit que le film fait la relation père-fille avec Venus et Serena, mais j'aurais cru que moi, dans le film, ils auraient fait plus la relation père-fille avec Serena Williams, parce que maintenant, c'est la grande championne de tennis que le tennis est connu et l'une des tenniswomen les plus connues du monde. C'est quelqu'un qui a gagné aussi de nombreux titres, et là le film met plus en avant la relation père-fille Venus et Richard Williams. On nous explique dans le film aussi qu'il avait un plan et que c'était prévu par lui, que Serena Williams arriverait après Venus Williams sur les cours de tennis et qu'elle mettrait vraiment un coup de marteau sur le tennis mondial féminin, et on nous montre petit à petit comment il a mené ce plan avec brio, et aussi la carrière de ces deux joueuses et à la fois ces deux filles, pour qu'elles soient instruites, humbles, performantes, qu'elles aient un mental de guerrière. Donc bien évidemment sa femme aussi l'a épaulée dans ses idées quand elle était au courant de son plan, parce qu'il n'avait pas tout divulgué son plan à sa femme. Mais voilà, franchement, c'était très très bien amené. Alors je ne sais pas si on peut le qualifier de taré ou de génie pour avoir pensé à ça, à planifier la vie et la carrière de Serena et Venus, et aussi de ses autres enfants, qui eux aussi auront des beaux métiers. En voyant le film, tu comprends pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ce plan, déjà pour sortir sa famille de la misère, aussi pour donner un bel avenir à ses enfants, et aussi pour lui, pour prouver à tout le monde que son plan marche, et que même si personne croit en lui et qu'ils mettent aussi des bâtons dans les roues, qu'il serait toujours là. Il va aussi faire en sorte que Serena et Venus Williams soient le symbole de la population afro-américaine, surtout que à ce moment-là, le tennis n'avait aucune joueuse et aucun joueur de couleur noire, et pour envoyer une image forte au monde. On voit que son plan a beaucoup marché et a beaucoup fonctionné, plein de gens pensaient qu'il était taré, et puis moi déjà je vois une personne comme ça qui me dit moi j'ai tel plan pour mon gamin dans le futur, je peux vous assurer que je veux dire qu'il est complètement taré. Alors si ça marche, tant mieux pour lui, mais en tout cas là le mec il est serein quoi. Après voilà, je pense que le film a dû romancer quelques passages, mais voilà, en tout cas ils le font avec brio, et on voit que c'est vraiment un film fait pour les Oscars. Après, pour revenir sur le rôle de Will Smith, c'est un peu le rôle habituel auquel on a l'habitude de le voir, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris pour faire le rôle de Richard Williams. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo, il le joue très très bien. Et il interprète aussi très très bien ses mimiques, puis ses expressions corporelles, etc. Il joue le rôle d'un bon père de famille, comme on a l'habitude de le voir dans Suicide Squad, À la recherche du bonheur, et puis aussi dans Beauté cachée. Après, il doit y avoir plein d'autres films qui doivent traiter ce sujet-là, mais voilà, il a été choisi pour ça, et s'il a été choisi pour ça, c'est qu'il le fait très très bien. Ce film donne le sourire, de l'espoir, et puis il est fait aussi pour les fans de sport qui, comme moi, voilà, ça me touche vraiment beaucoup. Même si le film reste, c'est du déjà vu en quelque sorte. On va dire que le seul truc qui pourrait être inédit, c'est le plan de Richard Williams pour ses deux filles. Puis le tennis a de la chance d'avoir des très bons films qui traitent différents sujets, comme là par exemple Björk et McEnroe, qui traitent la personnalité de deux grands joueurs de tennis de l'époque, qui étaient très différents sur les cours, mais qui avait le même caractère en dehors. Il y a aussi Battle of the Sex, je crois, avec Emma Stone, qui pareil, là traite le sujet du féminisme, qui le traite très très bien. C'était un très bon film aussi qui m'a beaucoup plu. Et là, ce coup-ci, ce film-là sur Richard Williams. Bon, en conclusion, le film donne le sourire, un message d'espoir, un père qui est là pour sa famille, sauf que celui-ci a carrément élaboré tout un plan pour faire en sorte que ses filles soient des stars du tennis et que sa famille ait un bon confort de vie. Surtout qu'il n'y avait pas du tout de personnes de couleur sur les cours de tennis à cette époque-là.
Moi je lui mets la note de 7 sur 10, un film de bonne qualité avec un très bon Will Smith, une partie de l'histoire des sœurs Williams où on peut voir vraiment leur début au tennis. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le film La méthode Williams, ou aussi appelé King Richard. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!